Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 et le dernier malheureusement des Living Alone Diaries. Du coup là ça va être ma dernière semaine ici et je vais bientôt quitter Yuzu, je suis trop triste. Je sais qu'il va beaucoup me manquer mais je vais enfin retrouver Maiko. Du coup j'ai décidé cette semaine de vous emmener avec moi dans mon assiette. Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant. Autant pour vous que pour moi parce qu'en vrai depuis que je suis ici je fais pas des plats très élaborés, je fais des plats très rapides à faire. Du coup là je me suis dit pourquoi pas vous prendre avec moi et au moins ça me motivera. Au moins ça va me motiver à cuisiner un peu plus et à faire des plats un peu plus élaborés mais toujours aussi rapides à faire. J'ai fait une liste de plats que j'aimerais faire cette semaine. Et malheureusement j'ai pas tous les ingrédients à l'appartement parce que du coup j'ai tout fini parce que vendredi je suis rentrée chez mes parents. Donc je voulais au moins finir ce qu'il y avait dans le frigo. Du coup on va aller ensemble faire les courses et je vous dis à tout à l'heure du coup aux courses. Ok, du coup là je suis au Intermarché, c'est le plus proche de l'appartement, genre il est à 5 minutes à pied. Mais comment vous dire qu'en fait il n'y a rien. Genre vraiment je suis choquée, il n'y a rien. Et en plus je sais pas si vous ça vous fait ça, mais quand je suis genre dans des supermarchés qui ne sont pas dans ceux genre auxquels j'ai l'habitude d'aller, bah en fait je trouve rien. Genre j'ai pas de repères. Du coup là je viens de rentrer et je vais vous faire un petit haul retour de course. Du coup j'ai pris du lait d'avoine. Celle-ci c'est l'avoine onctueuse et elle est incroyable vraiment, genre pour faire des matcha latte ou des lattés tout court, incroyable. Ensuite j'ai pris des bagels au sésame. Ça que ce soit en petit déjeuner ou en déjeuner ou en dîner, bah j'aime trop, du coup j'en ai pris. C'est un pack de 4. Ensuite j'ai pris de la confiture Bonne Maman fraise et fraise des bois, ma confiture préférée. Elle est incroyable. Ça pareil pour les matchas ou genre les tartines ou quoi, manger avec du pain, c'est trop bon. Ensuite j'ai pris des tomates cerises. Vous verrez pourquoi, mais j'aime trop. J'ai ensuite pris des avocats. J'en avais acheté un la semaine dernière mais en fait j'avais oublié qu'il était dans le frigo donc je crois qu'il est déjà passé. Donc j'en ai repris. J'ai pris des chips. Ouais. Mais j'aime trop manger des chips genre en snacks ou quoi. Voilà, ceux-ci c'est les cheeseburgers. Et ce sont mes préférés je pense. Et ensuite pour finir j'ai pris des œufs. Voilà, j'ai pris un pack de 12. Du coup bah c'était tout pour mes petites courses. Et pour ce midi du coup on va se faire des bagels, ça va être le truc le plus rapide à faire. Et normalement il y a Mimi qui arrive, elle va arriver à 16h30. Mais son cours a été déplacé, du coup je pense qu'elle va arriver vers 20h. Parce qu'elle finit plus tard. Donc vous allez voir ce qu'on va manger ce soir, j'ai super hâte. Et de toute façon là on va commencer à faire les bagels. Ok, du coup là on a changé d'angle, on va commencer par toaster les bagels. Ils ont un grille-pain mais il est juste en haut ou derrière et j'ai trop la flemme de le déplacer. Donc je vais les toaster à la poêle. J'espère que je fais pas d'erreur. Ça me fait un peu peur à la poêle. Mais bon, ma foi, on va le faire. La flemme m'aura. Du coup, on prend une poêle. Moi j'aime bien mettre un petit filet d'huile d'olive. On doit mettre de l'huile d'olive.
on en met vraiment un tout petit peu juste histoire... Enfin que le bagel genre il grille pas d'une manière bizarre, vous voyez. Enfin du coup on en met vraiment juste un tout petit peu parce que j'aime pas cuire genre les trucs et que ce soit un peu sec sur la poêle parce que j'ai l'impression qu'après ça les cuit d'une manière super bizarre. Du coup on va enlever le surplus d'huile d'olive avec un sopalin. J'ai l'impression que c'est un peu du gâchis. Mais bon, j'ai pas envie que mes bagels soient imbibés d'huile. Ok, dès que vous sentez que la poêle est légèrement chaude, je vais un peu baisser le feu. Vous allez rajouter votre bagel, ou vos bagels. Donc... Du coup, en attendant que les bagels finissent de cuire, on va s'attaquer aux avocats. J'espère qu'ils sont mûrs. Ouh. Ok, ils sont parfaits. Du coup, on va préparer l'avocat. Franchement, je sais pas comment je le prépare. Ok, du coup, ça donne ça. On va venir l'écraser. Je vais essayer de l'écraser et je reviens parce que là, ça a pas l'air d'être gagné. Ok, du coup, je pense que c'est bon. Je sais pas trop l'état de l'assiette parce que c'est juste pitoyable. Mais du coup, voilà. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu de sel. Qui s'est cassé la gueule. J'ai un peu le seum, mais c'est pas grave. Là, je vais commencer pendant que les œufs cuisent à remplir le bagel d'avocat. Ok, j'ai trop hâte de manger. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant d'aller faire les courses, il était midi passé. Du coup, là, il est bientôt 14h. Du coup, là, j'ai mes petits bagels. Ils ont l'air incroyables. Et je vais juste boire de l'eau avec un verre d'eau. Voilà. On va faire le taste test. Ok, du coup pour le dessert, je vais prendre ce yaourt. Du coup, Activia saveur coco, c'est le seul, vraiment mon préféré du coup de chez Activia, c'est celui que je prends tout le temps. Du coup, je vais juste me prendre un yaourt histoire de me caler vraiment pour de bon, parce que là je suis déjà calée, mais j'ai pas envie de grignoter, donc je me dis un yaourt pour vraiment me caler, ça va être parfait. Et de toute façon, après on prendra le goûter dans quelques heures. Franchement là j'ai super bien mangé. Je pense que c'est une recette que je referai plus souvent parce que ça fait depuis je crois littéralement genre des années que j'ai pas fait cette recette. Du coup voilà, je vais juste finir du coup mon petit yaourt et on se retrouve juste après pour le goûter. Là je vais faire un peu de montage histoire de passer le temps et on se retrouve d'ici quelques heures. Ok les friends, coucou. On va manger. Ouais, on va manger, hâte. on a hâte. Du coup là je vous reprends, il est 20h bientôt. J'ai pas pris de goûter parce que je me suis endormie et j'ai fait une sieste avec le chat. Et je me suis réveillée pile poil quand elle est arrivée. Du coup là on va manger. Je vous garde encore la surprise de qu'est-ce qu'on va manger. Mais on se retrouve du coup au restaurant. Bisous. Ok, du coup là on est au restaurant japonais. C'est celui que mon cousin nous a conseillé. Et ça fait depuis une semaine qu'on le souhaite. Il a l'air incroyable. Du coup là j'ai pris des mango rolls. En gros c'est genre des sushis tempura crevettes avec de la mangue. Et Mimi elle a pris du riz et du tonkatsu. Ça a l'air trop bon. Ok, taste test. J'ai peur.
super original. Et en plus les tempura elles sont vraiment faites maison genre. Ça a l'air délicieux. Du coup là on va tester ça. Déjà on commence par la glace et le tiramisu. La glace. Ok, et le tiramisu, meuf qui sale du chocolat blanc. Tu prends tout là. C'est pas bien d'être comme ça. Tu sais ou pas? Coucou les friends! C'était trop bon. Ouais, on vient de rentrer, c'était insane, vraiment insane. Franchement mon cousin, t'as de bon goût. Ouais, vraiment, j'avais peur au début. Ouais, mais il y avait du monde alors qu'on est en semaine. Du coup pour moi, je suis désolée, c'est un gage de qualité en fait. Mais c'était trop bon. Enfin, il y avait 3 anniversaires. On va essayer de vous montrer, c'était trop drôle. Franchement, ils sont trop impliqués et tout avec leurs petits panneaux lumineux. Joyeux anniversaire. Mais franchement, j'ai trop le seum d'habiter loin d'ici. Parce que sinon, je serais revenue, mais au moins une fois par semaine, facile. Genre, c'était trop bon. Et le service, ils sont trop gentils, genre, ils sont trop mignons. Du coup, voilà. Là, on va un peu laisser le temps de digérer. Je pense qu'on va se prendre une glace juste après. Ok, du coup, là, on s'est débarbouillé et on a fait notre skincare. Du coup, là, c'est le moment parfait pour manger de la glace. Je pense qu'on va se poser devant une vidéo YouTube. Et la glace qu'on va manger, c'est la Häagen-Dazs Macadamia. Faut savoir que c'est la préférée de mes parents. Du coup ça fait depuis que je suis toute petite qu'on la mange et c'est aussi devenu ma préférée. Je pense que c'est d'ailleurs la seule que j'aime chez Häagen-Dazs. Et voilà quoi. Du coup je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne mon assiette. Et je vous dis à demain. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui du coup nous sommes mercredi 27 novembre et ça va être l'heure de faire du coup le déjeuner. Du coup pour ce midi, Mimi je vais lui faire des bagels comme ce que j'avais fait hier. Franchement ça va être super bon mais je vais lui rajouter des tomates cerises. Et je pense que pour moi je vais me faire des œufs tomates. Normalement c'est un plat chinois avec du riz. C'est trop un plat réconfortant qu'on prend à chaque fois avec Rosita. Du coup là je me suis dit pourquoi pas le faire parce que j'ai tous les ingrédients à l'appartement. Je pense que ça sera tout pour ce midi. Et je vous dis du coup, je sais pas si vous entendez les travaux, c'est horrible, mais il va falloir faire avec, je suis désolée et je vous dis du coup à tout à l'heure. Attendez, dans le groupe des Mimi ça s'embrouille. Bref, du coup pour les ingrédients, on aura besoin, je sais pas, d'ail, je crois c'est un ail. En anglais c'est garlic, ail je pense. D'œufs bien évidemment, le cœur de la recette. Des tomates, moi j'ai pas de grosses tomates, du coup je vais prendre des tomates cerises et c'est très bien. Ensuite pour la sauce on aura besoin de sucre,
de sauce huître, de ketchup bien évidemment, enfin moi je rajoute du ketchup, après c'est ma recette, de la sauce soja, moi je prends de la sauce soja sucrée, et pour l'assaisonnement bien évidemment du poivre et du sel, voilà. Je pense que c'est tout et on va passer à la préparation, donc déjà on va commencer par couper les légumes. Pour la sauce, on va commencer par du coup la sauce soja sucrée. Franchement je le fais à l'œil, sinon bah aidez-vous à l'aide de bol. Ensuite on va venir rajouter un peu d'eau. On va venir rajouter du ketchup. Ensuite on va venir ajouter la sauce huître. Enfin on va rajouter du sucre. Ok, du coup là on va faire un taste test, ça a l'air beaucoup trop bon, ça sent hyper bon en tout cas. Du coup là on va prendre tout en même temps, tomate, riz et œufs. Franchement c'est parfait. La dernière fois que je l'ai fait, c'était peut-être un peu trop sucré parce que j'avais mis peut-être beaucoup de ketchup. Mais franchement là c'est parfait. Je pense qu'avec de l'huile de sésame ça aurait été encore meilleur, histoire de relever un peu les saveurs. Mais je sais que j'en ai vu dans la cuisine de l'huile de sésame, mais impossible de mettre la main dessus. Du coup bon c'est pas grave, franchement même sans huile de sésame c'est très bon. Mais c'est un petit plus. Du coup j'ai fini de manger, c'était délicieux, vraiment genre un de mes plats les plus réconfortants, surtout en hiver. Je trouve qu'en été c'est peut-être un peu trop lourd et chaud, parce que je trouve que les œufs ça remplit quand même pas mal le ventre. Mais du coup je suis trop contente d'avoir fait ça aujourd'hui, c'était juste parfait. Comme vous avez pu voir, Mimi elle aime pas trop les œufs, du coup elle a mangé des bagels. En dessert je pense que je vais rien prendre parce que j'ai vraiment très mal au ventre et j'ai mangé super vite parce que j'avais rendez-vous avec Paul à 4h, mais en fait je vais être en retard, donc je vais essayer de décaler pour 17h. Désolée Paul, si tu vois ça, désolée. Mais je suis en retard parce que du coup j'ai pris plus de temps à cuisiner. Et je pense qu'avec Paul on va juste aller prendre le goûter et je rentrerai à la maison manger le soir du coup. T'as commandé quoi? J'ai commandé un frappé fraise cheese, j'ai pris ça. J'ai pris un plat au bœuf aussi, un plat chaud. Ok, et c'est quoi ça? C'est des feuilles au coco. Ah ouais? Oui. Ça se voit, il y a des trucs.
Déjà, je tiens à préciser que j'ai pas le même haut tous les jours. C'est juste un haut que je change. Voilà, j'ai le même en plusieurs fois. Non, j'ai vraiment le même en plusieurs fois parce que... Non, vraiment, promis, tu vas voir demain. Mais j'ai vraiment... Bref. Du coup, là, j'ai pris un melon cheese en boisson, je pense. Et on est encore à Genki. On prend un semi-goûter dîner parce qu'il est déjà 6h17. Il est tard, hein. Voilà. Ok, du coup, je me suis pris aussi un gâteau matcha fraise. Il avait l'air bon. Et du coup, là, Paul, il attend son plat. Du coup les friends, on va à une deuxième adresse de bubble tea. Hugo il nous avait envoyé une adresse de bubble tea qu'on voulait trop tester avec Paul. Du coup là on va y aller en lime. Faut savoir que ça fait 1 an que j'en ai pas fait. Allô, 1 an, littéralement, genre j'ai peur. Ok, les mecs, en fait j'ai oublié ma boîte d'AirPods, je l'ai laissée à charger au café, genre j'ai demandé s'ils pouvaient me la charger parce que je voulais pas rentrer sans musique, mais en fait il s'est avéré qu'on l'a oublié. Du coup c'était au premier café, donc on va y retourner et Polo m'accompagne. Yes. Voilà, donc on se retrouve juste après. Ok les mecs, du coup là je viens de rentrer à l'appart, il est 10h22, allô, 10h22. En fait on a perdu tellement de temps parce qu'en fait j'avais donné à charger mes AirPods au café, sauf qu'au final ils ont pas chargé. Donc j'ai quand même passé mon trajet dans un silence de mort. Mais en vrai c'est bien, j'ai un peu réfléchi, j'ai parlé avec moi-même dans ma tête. Enfin, I guess que ça vous arrive aussi. Mais du coup j'ai beaucoup parlé avec moi-même, j'ai beaucoup réfléchi, ça m'a fait du bien. Du coup ce soir je vais rien manger parce que j'ai vraiment pas faim, genre. J'ai pris une part de gâteau et on s'est pris 2 bubble tea, c'est énorme. J'ai même pas fini l'autre. Je pense juste que là je vais le finir, le second que j'avais pris, celui à la fraise et au lait de coco, enfin le bleu, rose, rouge et blanc, bleu, blanc, rouge. Bon. Je pense que je vais le finir et ça sera tout. Normalement je voulais finir mes restes d'œufs tomates de ce midi, mais du coup je les finirai demain matin ou demain au déjeuner, on verra. Mais je pense que c'est tout pour aujourd'hui, je vais juste aller me démaquiller, me laver. Jouer un peu avec le chat et aller dormir parce que je suis tellement KO. Et en tout cas demain une grosse journée nous attend, j'ai trop hâte et je vous dis à demain les friends. Coucou les friends, bienvenue. Alors j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui nous sommes jeudi 28 novembre et je vous prends un peu plus tard que d'habitude. Il va être 14h et j'ai pas mangé. Franchement là j'ai super faim, mais ce matin j'ai un peu traîné dans l'appart, j'ai un peu fait de ménage et je me suis préparée. Du coup voilà, pour ce midi ça va être un repas assez simple et rapide étant donné qu'hier soir j'ai pas mangé vu que j'avais pas faim, vu tout ce qu'on avait englouti. Du coup il me reste encore les restes d'œufs tomates. Du coup je vais les finir et je me suis dit pourquoi pas les mettre en toast sur du coup les bagels que j'avais acheté il y a quelques jours et du coup avec de l'avocat. Donc je pense que ça sera tout pour ce midi. Du coup peut-être avec un yaourt et ma petite dose de caféine à voir en fin de repas. Et pour ce soir j'ai trop hâte, juste c'est raclette day. Normalement les garçons vont venir à l'appart ce soir pour qu'on se fasse une raclette party. Du coup j'ai trop hâte, j'espère que vous aussi. Ça va me faire trop du bien de les revoir, même si on s'est vu littéralement il y a 1 semaine, mais ça fait toujours plaisir de revoir ses proches. À part ça je pense que là je commence à devenir une pro des avocats de toast à force d'en faire. Franchement c'est un plat rapide, je vais pas vous mentir, j'ai trop la flemme
de faire des plats élaborés, même si c'était un peu ce que je voulais faire. Cette semaine, je mange déjà mieux que habituellement. Habituellement, genre j'ai un peu la flemme de cuisiner, donc soit c'est genre plat préparé, soit c'est genre rien. Ouh. Bon, un peu passé, mais il est quand même beau, non? Bref, du coup Mimi elle est partie hier, juste avant que je sorte en fait. Et franchement ça m'a trop fait plaisir le fait qu'elle se déplace. Enfin du coup sur 2 semaines vous avez vu elle s'est déplacée 2 fois. Et le fait qu'elle se déplace franchement ça me touche de ouf. Parce que mine de rien genre c'est pas la porte à côté de chez nous. Ça me fait trop plaisir que mes proches prennent la peine de se déplacer. Parce que du coup ce soir les garçons ils vont venir pour la raclette. Du coup bilan de ces 2 semaines passées à habiter seule. Franchement c'est trop bien d'habiter seule. Après je pense que genre faut être indépendant. Dans le sens où, enfin je sais pas si vous avez remarqué, je passe toujours mon temps à courir genre à droite à gauche, à sortir, à voir mes proches, etc. Du coup là ça m'a vraiment fait du bien. Enfin même si j'ai vu mes proches quand même durant ces 2 semaines, genre ça m'a quand même fait du bien de me retrouver seule. En plus il y avait le chat. Du coup j'étais quand même en compagnie, mais c'était une compagnie calme, vous voyez. Enfin du coup j'ai un chien à la maison, je sais pas si vous le saviez. Mais du coup j'ai un chien à la maison et en mode c'est 2 types d'attention genre totalement différentes qui demandent genre... Enfin oui forcément c'est logique vous voyez. Mais du coup c'était tellement calmant et ressourçant parce que du coup le chat, enfin oui il te demande de jouer avec, oui des fois il te demande genre de sortir etc. Enfin sur le balcon du coup faut que je sois là et que je veille sur lui vous voyez. Mais c'est différent genre. Et ça m'a fait du bien du coup de me retrouver seule pendant ces 2 semaines parce que chez moi on est quand même beaucoup, on est 6. Je crois que je vous l'ai jamais dit mais chez moi on est beaucoup, enfin du coup on est 7. Ouais, on est 7 plus le chien. Mais du coup là ça m'a trop fait du bien. Et forcément enfin ça me donne encore plus envie de prendre mon indépendance. Mais il y a tellement de facteurs à prendre en compte lorsque on prend son indépendance que bon on va encore y réfléchir encore. Et de toute façon j'ai pas encore fini mes études. Enfin là du coup je vous ai pas dit, enfin je pense que je vais le dire dans le vlog avant celui-ci. Mais du coup j'ai décidé de prendre mon année sabbatique. Donc je vais travailler cette année, je vais poursuivre des projets que j'avais prévus, etc. etc. One eternity later. Bref. Coucou les friends. Bon, on va faire un banana bread du coup avec des pépites de chocolat. Donc, on aura besoin de 250 g de farine. Levure et sucre vanille. De 3 œufs. Des bananes. Bon, elles sont en fin de vie. Et de lait, de sel et de pépites de chocolat. Ça, sel. Ouais. Donc, il faut 3 bananes, mais nous on va en mettre 4. 5 4 4 Il y en a 5, hein. 5. Elles sont un peu passées, mais... Qu'est-ce que passé là? Tu critiques mes bananes? Dans mon appartement? C'est pas ton Enfin, appartement déjà. C'est mon appartement pour 2 semaines. Mais techniquement, c'est pas shit en fait. Non mais elles sont grave bien tes bananes. Bref, du coup là on attend
Hugo et Paul. Les retardataires. De mon champ. Ah, pardon. S'il te plaît. T'es encore dans mon champ. Ouais. Au revoir, on veut plus te voir, on t'aime pas. T'es banni de la chaîne. Du coup, on attend Hugo et Paul. Fred, il était en avance dans mon malheur. Bon, c'est pas grave. Des fois, il y a des circonstances qui font que... Alors en fait, vous voyez, Fred, là, en ce moment, c'est l'esclave. Peut-être qu'il va se faire pardonner, on sait pas. MDR. Et c'est pas sûr. Encore à méditer. Salut. Ça va? Je suis choquée. Je pensais qu'ils allaient arriver dans longtemps. Bref, on va faire les patates. Ok, la réaction d'Hugo à notre banana bread. Dégustation du banana bread. Ouais, il est grave bon. En vérité, il est grave bon, wesh. On sent pas le chocolat, on sent pas la banane. Il est fondant de ouf. Il est moelleux. Pourquoi la réaction elle avait l'air... Je te jure, il est grave bon. Les caméras. Ok, Genre, c'était grave bon, réaction de Paul au banana bread. Alors, moi, je suis froid. Il y a un goût de thé. Hein? Rien compris. Il y a un Non, goût en de fait, thé? parce que c'est de la banane. Non, c'est bon, hein. C'est bon? Ouais. Regardez, on s'est fait des sandwichs. On s'est fait des sandwichs. En 2 spies, vas-y. Bah, j'aime bien, hein. Non, t'as mis du beurre, j'aime pas le beurre. Moi, j'aime bien un peu. Qu'est-ce qu'il aime lui? Moi, T'aimes quoi en fait? c'est une chose simple. Hugo cuit ses crêpes. Ça, j'ai pas flop. Je vous jure, en fait, il stresse pour les crêpes. Je ne comprends pas, ça fait 2 heures il stresse. En fait, pour l'instant, tu me vois pas bizarre. Je peux l'avoir maintenant. Vas-y, chin. Chin. Ouais, je pense que ça va péter les plans. C'est T'aimes bon, pas? c'est bon. C'est une J'aime bien. ou un rap. C'est bon.